Salut Phénix curieux, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, comme d'habitude, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phénix numéro 4, dans laquelle je vais répondre à C4 qui me dit « Vivre sans peur en étant juste soi, comment on fait ça ?» Eh bien, j'aimerais te répondre, C4, que pour moi, il existe deux choses concernant la peur. La première, c'est que vivre sans peur est absolument impossible. Quel que soit le niveau de conscience de toi que tu réussiras à atteindre, il y aura toujours un espace de ta vie, un espace extérieur, un espace que tu ne connais pas encore, qui de toute façon générera des peurs chez toi. La seconde, c'est que la peur fait partie intégrante de ton histoire, fait partie intégrante de ton expérience, fait partie donc intégrante de ce juste soi que tu évoques dans ta question. Et donc, il ne faut pas annihiler la peur, il ne faut pas chercher à s'en débarrasser définitivement. Pour moi, il faut juste chercher à vivre avec elle et composer ton quotidien avec cette peur, t'interroger sur son origine et t'interroger sur ce qu'elle t'apporte. Parce que pour moi, lorsque l'on a peur vis-à-vis d'un projet qui est important pour soi, quel qu'il soit, si tu as peur, c'est qu'il est important pour toi et que ton ego met en place des barrières, des croyances limitantes pour te protéger de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, dont je te mets le lien quelque part là-haut si tu ne l'as pas encore vu, il y a des peurs chez nous qui sont archaïques, qui nous ont été transmises génétiquement par nos ancêtres, les australopithèques, qui sont donc du type avoir peur du noir, avoir peur de certains animaux et donc avoir peur de l'inconnu. Parce que tout ce qu'on ne connaît pas génère une sorte de stress, génère une sorte d'angoisse, puisqu'on ne sait pas à quoi s'attendre en termes de danger, en termes de douleur, en termes de souffrance, etc., etc. Donc une peur est très importante à vivre pour différentes raisons, notamment donc savoir que où je vais est important pour moi et savoir qu'il y a une notion de potentiel danger dans cette direction. Il ne faut pas avoir peur de ces peurs, c'est-à-dire qu'il faut être capable de les interroger pour comprendre justement ce qui se cache derrière. Et donc, ce qui pourrait être intéressant de développer, c'est une autre conscience de ta personne. Et pour ça, on va se diriger donc dans l'autre partie de ta question qui est le juste soi. Et j'ai envie de te poser une question qui est extrêmement simple en théorie, mais à laquelle je suis sûre que peu d'entre nous sommes capables de répondre. Cette question, c'est qui es-tu? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire véritablement qui tu es? Si on te pose la question dans la rue, es-tu capable de dire autre chose que je suis ton prénom, je suis mère de peut-être 2 enfants et je fais ça dans la vie? Ça, c'est pas qui tu es, ça. Ça, c'est ton statut social. Mais qui tu es profondément? Qui es-tu véritablement? Parce que pour être juste soi, pour vivre en étant juste soi, il faut que tu saches qui est ce juste soi. Donc, première chose que je te propose de faire, c'est véritablement de te pencher, de t'interroger sur qui tu es véritablement et de trouver et de mettre les mots sur la personne que tu es. La seconde chose que je te propose de faire, c'est de t'intéresser à quelles sont tes valeurs. Essaie de déterminer 5 valeurs principales qui gouvernent ta vie, qui gouvernent ton navire. Parce que c'est grâce à ces valeurs que tu sais dans quelle direction il faut que tu ailles. Tes valeurs sont une sorte de boussole qui t'indique à quel moment est-ce que tu t'écartes du chemin qui est le tien et à quel moment est-ce que tu marches dans la bonne direction. Donc, pour ne pas te perdre dans la vie, et pour justement être en cohérence et en communication avec tes peurs, sois conscient de toutes tes valeurs parce que ta peur justement va te permettre de comprendre si oui ou non tu es en accord avec tes valeurs ou si tu n'es pas. C'est-à-dire que lorsque tu as peur, peut-être que c'est parce que justement tes valeurs ou une de tes valeurs n'est pas respectée. D'ailleurs, je te mets au défi de me mettre en commentaire quelles sont tes 5 valeurs principales. En ce qui me concerne, si tu veux un exemple, la première c'est la liberté, la seconde c'est l'équilibre, ensuite l'aventure, la contribution et, ça en fait 6, c'est pas grave, le dépassement de soi. Ce sont les 5 valeurs qui dirigent ma vie et tous les jours, lorsque j'ai une frustration, lorsque j'ai quelque chose qui ne va pas, lorsque je me sens un peu triste, lorsque je me sens d'humeur un peu maussade, la première question que je me pose c'est quelle valeur
Laquelle de mes valeurs importantes que je viens de te citer n'a pas été nourrie aujourd'hui ou que je n'ai pas nourrie depuis longtemps? Et à chaque fois que je l'identifie, je me rends compte que c'est pour ça véritablement que je suis malheureuse, que j'ai peur, que j'ai des doutes, etc., etc. Donc, connais-toi toi-même, comme dirait l'autre, et intéresse-toi à quelles sont tes valeurs. Une fois que tu as mis ça, tu as déjà une grosse partie en place et bien stoïque, bien ancrée de ta personnalité, de ton identité profonde. Et grâce à ces valeurs et à cette connaissance, cette conscience de toi, de ton identité, de ton essence, de qui tu es véritablement et profondément, tu peux commencer à développer et exprimer donc ton individualité, toujours en accord avec ces valeurs, avec ce qui est important pour toi. Et lorsque tu sais ce qui est important pour toi, le regard des autres, par exemple le jugement des autres, tout ce qui peut se passer à l'extérieur de toi, venant vers toi, aura beaucoup moins d'impact, aura beaucoup moins de saveur que tu ne lui en accordes aujourd'hui. Parce que tu sais exactement qui tu es, tu sais exactement où tu vas et tu sais exactement comment tu y vas. Il n'y a que toi qui peux le savoir pour toi. Et à partir du moment où tu es stable avec ça et tu es en conscience et que tu es consciente du coup de tout ça, tout le reste n'a plus aucune valeur à tes yeux parce que tu sais exactement qui tu es, où tu vas et comment tu y vas. Dernière chose que je te propose de mettre en avant et de mettre en place dans ta vie, c'est de te traiter comme tu traiterais ton ou ta meilleure amie ou tes enfants par exemple. Il faut que tu sois consciente de ta valeur, il faut que tu sois consciente que tu mérites toi aussi tout l'amour que tu es capable d'apporter aux autres, il faut que tu sois capable de te l'apporter à toi. Parce que tu ne peux pas prétendre apprendre à te connaître, tu ne peux pas prétendre apprendre à te regarder en face, apprendre à grandir, apprendre à évoluer, apprendre à avancer si tu n'es pas capable de t'aimer. C'est la base number one d'absolument toutes tes décisions, d'absolument tout ce que tu vis dans ta vie. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Parce que sans amour, tu ne pourras pas aller en profondeur dans toutes les autres questions, par exemple, que je t'ai posées. Et quelle que soit l'expérience de vie que tu vivras, tu seras incapable de la vivre de manière positive, quelle qu'elle soit, parce que tu auras cette distance vis-à-vis de toi qui est nocive, qui est néfaste, qui est extrêmement négative. Donc, je résume pour toi les 4 choses que je te propose de faire pour apprendre à être juste toi. La première, c'est justement de répondre à la question « Qui suis-je ?» De mettre tes propres mots et d'être en vérité, d'être juste vis-à-vis de ce que tu vas mettre sur le papier. La seconde, c'est d'être en conscience et en connaissance de tes valeurs. Quelles sont tes 5 valeurs principales? Et j'attends de toi que tu me les mettes donc dans les commentaires. La troisième chose, c'est que forte de cette connaissance de toi par les mots que tu as posés et par les valeurs que tu as identifiées, apprends à développer et à exprimer ton individualité, qu'elle s'exprime dans ton style vestimentaire, dans ton style musical, qu'elle s'exprime dans ta façon de parler, qu'elle s'exprime dans ta façon de te tenir, qu'elle s'exprime dans ta façon de, je sais pas, d'interagir avec l'environnement, tout ça. N'aie pas honte de ce que tu es et au contraire, presque développe-le avec exagération au départ pour te foutre du regard des autres et l'apaiser petit à petit jusqu'à trouver le juste équilibre dans lequel tu te retrouves, dans lequel tu te sens complète, dans lequel tu te sens justement juste toi. Et enfin, quatrième et dernière chose que je te propose de faire, c'est de te traiter comme si tu étais ton ou ta meilleure amie ou comme si tu étais ton enfant. Un enfant, tu lui parles avec bienveillance, tu lui parles avec amour, tu l'accompagnes, tu lui poses des questions, tu fais en sorte qu'il se développe et qu'il grandisse correctement. Il faut que tu aies cette posture vis-à-vis de toi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère ces 4 que je réponds à ta question et que en tout cas je t'ai donné des pistes pour pouvoir avancer sur cette interrogation qui est la tienne. N'hésite pas à interagir avec moi en commentaire. Tout autre phénix que tu es, n'hésite pas à interagir avec moi également ou avec ces 4 directement. Elle sera sûrement ravie de lire tes réponses et ton avis sur la question. On se retrouve demain pour une prochaine question de phénix, déjà la numéro 5. Si tu penses que cette vidéo est impactante, intéressante, bref, qu'elle peut aider certaines personnes que tu aimes, n'hésite pas à la liker puis à la partager afin qu'elle puisse tomber sur cette vidéo, qu'elle puisse être en connaissance de ce message qui est véritablement important, qui est de comment être juste soi. J'adore cette question, merci C4 de l'avoir posée. Comme je te l'ai dit, donc on se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 5. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Extraordinaire soirée à toi, très belle journée à toi, je te dis à demain, je t'aime, ciao ciao.